L'exposition Bouygues, qui est une exposition interactive de machines musicales, est mise en œuvre en fait pour les enfants, par les enfants avec des modérateurs. Et les modérateurs expliquent l'interaction qui se passe entre l'action de notre corps, l'action de notre voix sur des instruments et comment est-ce qu'on peut ressentir les émotions. Et donc on a un modérateur silence, un pantomime et un modérateur voix qui explique en fait comment ça se passe à l'intérieur de l'exposition. Ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est justement cette façon silencieuse de présenter les choses qui fait que les enfants sont très à l'écoute de tout ce qui se passe et c'est là que je m'aperçois qu'ils peuvent vraiment discerner des sons qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de discerner. Et ils sont sensibilisés à une écoute particulière. C'est un musée, c'est donc bien un musée où l'on peut toucher et rentrer en interaction et vivre la musique. Parce que 80% de la musique du monde se fait sans notes et donc c'est sur ces 80% de parties musicales qu'on travaille avec les émotions. Je crois qu'ils sont très surpris en fait de découvrir la musique de cette manière-là. Et non seulement la musique, mais tout le domaine des sons, les relations avec les images, avec le visuel, avec les émotions. Dans les ateliers, on travaille avec le corps en action et dans l'exposition, on travaille notre corps qui va à la rencontre des machines musicales. Les élèves, ils m'ont paru vraiment enchantés, ils sont dynamiques, ils sont en activité, à la fois chefs d'orchestre, à la fois musiciens. La première chose, c'est un apprentissage ludique. Donc c'est vraiment qu'ils soient dans la joie d'apprendre, dans la joie de la découverte, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et donc aller dans la curiosité, avoir l'esprit réveillé par la curiosité. Les personnes et les animateurs qui nous ont proposé toute cette visite ont su vraiment nous mettre dans les bonnes conditions pour que l'on puisse avoir accès à tout un domaine en fait, auquel nous ne pensons pas toujours dans le milieu scolaire. Le profil, c'est d'aimer faire rencontrer de nouvelles manières d'évoluer pédagogiquement. Donc c'est vraiment à la formation Michael Bradke qui a inventé les machines musicales. J'avais demandé exactement la même question. Quel est le profil des animateurs? Et il m'avait répondu le plus fou possible. Donc ça c'était sa demande. Je pense que c'est vraiment des gens qui ont envie de faire vivre une expérience magique aux gens qui viennent rencontrer ces machines musicales.